Un énorme crochet du gauche et le plus grand futur de tous les temps s'effondre au sol. Passons aux choses sérieuses. Le 18 juin 1963, au stade de Wembley, à Londres, 35 000 spectateurs rugissent avec une intensité jamais entendue auparavant. Muhammad Ali, alors connu sous le nom de Cassius Clay, à seulement 21 ans, se retrouve allongé sur le ring après avoir encaissé le coup le plus dévastateur de l'histoire de la boxe britannique. Une nuit qui marquera à jamais l'histoire de ce sport. Mais, mesdames et messieurs, ce que vous allez voir est une histoire qui défie toute logique. Un récit de courage à l'américaine dans lequel, après avoir frôlé la défaite la plus humiliante de sa carrière, le jeune Clay transforme sa plus grande faiblesse en une victoire historique. Ne vous éloignez pas de l'écran, car ce qui va suivre va vous couper le souffle. Henry Cooper n'était pas un boxeur ordinaire. Oor Henry, comme l'appelaient affectueusement les Britanniques, était la fierté de l'Angleterre. À 29 ans, il était un gaucher redoutable, avec un crochet gauche tellement meurtrier qu'il lui valut le surnom de Henry's Hammer, un coup qui avait mis à terre des géants de la boxe. En face de lui, un jeune Cassius Clay de 21 ans, arrogant comme peu, entre sur le ring, couronné d'une couronne dorée et pourpre, et crie « Vous avez une reine, mais vous avez besoin d'un roi. Je suis le roi. » Ses paroles étaient aussi dures que ses poings. « Henry Cooper n'est rien pour moi. Si ce perdant passe les 5 rounds, je ne reviendrai pas aux États-Unis pendant 30 jours. » Et c'est définitif. Les paris étaient en sa faveur à 4 contre 1. Clay, sans hésiter, avait prédit « Henry Cooper tombera au 5e ». Mais le destin en avait d'autres en réserve pour cette nuit épique à Londres. Dès le premier round, Henry Cooper fit quelque chose d'inattendu. Il sortit comme un lion blessé, poussa Clay contre les cordes et le frappa avec une telle intensité que le jeune Américain n'avait jamais ressenti cela. Le sang commença à couler de son nez et le public britannique éclata de joie. Leur héros local infligeait une leçon à l'arrogant Clay. Le jeune, visiblement stupéfait, se plaignait à l'arbitre Tommy des tactiques sales de Cooper. Cooper avait clairement remporté le premier round, une surprise pour tous. Clay, habitué à dominer dès les premières secondes, se retrouvait hors de sa zone de confort. Mais au deuxième round, Clay commença à ajuster son style, bougeant avec plus de fluidité, esquivant les coups et connectant avec son jab gauche qui allait devenir son arme la plus puissante tout au long de sa carrière. Cooper commença à montrer des signes de dommage, avec des coupures près de son œil droit. Ce fut le round de Clay, mais le Britannique ne se rendait pas. Au troisième round, Clay déploya la grâce féline qui allait le rendre célèbre. D'un coup droit précis, il ouvrit une plaie sur le sourcil gauche de Cooper. Le sang commença à couler et Clay, confiant, commença à jouer avec son adversaire. Erreur fatale. Il se planta devant Cooper, ouvrit les bras dans un geste de moquerie, tentant d'humilier le Britannique. Mais Oor Henry n'était pas du genre à accepter facilement les humiliations. À seulement quelques secondes de la fin du quatrième round, Clay était confiant, voire arrogant, jouant avec Cooper comme un chat avec une souris. Mais ce que personne ne savait, c'est que le coup le plus grand de la soirée était sur le point d'arriver. L'un des assistants de Cassius Clay lui crie depuis son coin « Arrête de faire le spectacle et passe à l'action ». Mais Clay, confiant dans son style, continue de jouer avec Cooper, le guidant précisément là où il voulait pour réaliser sa prédiction d'un KO au 5e round. Et puis, quelque chose d'incroyable se produit. Dans les dernières secondes du quatrième round, Cooper, blessé et le visage couvert de sang, charge Clay comme un taureau furieux, déclenchant le Henry's Hammer, un crochet gauche parfait qui marquerait un avant et un après. Le coup résonne comme un tonnerre. Clay vole en arrière, rebondit sur les cordes et tombe au sol comme un arbre abattu. Le plus grand avenir de la boxe est à terre, voyant des lumières et des étoiles au plafond du stade de Wembley. Il se relève au compte de 4, mais ses yeux, vitreux et perdus, regardent dans le vide, complètement désorientés. La cloche sonne, le sauvant, mais les dégâts étaient déjà faits. Cassius Clay, presque comme un zombie, marche vers son coin.
Angelo Dundee, son entraîneur, observe son protégé complètement perdu. Les yeux de Clay sont grands ouverts, fixant l'horizon. Dundee lui donne des sels aromatiques, lui frappe les jambes, mais Clay continue de regarder dans le vide, incapable de réagir. Et c'est ici que commence la grande controverse dans l'histoire de la boxe. Dundee remarque que le gant droit de Clay est déchiré. Bien que le gant ait déjà été endommagé pendant le combat, Dundee a admis des années plus tard avoir glissé son doigt dans la déchirure pour l'élargir légèrement. Était-ce une stratégie astucieuse ou simplement une question de survie? Dundee savait que son boxeur avait besoin de chaque seconde supplémentaire pour se remettre de ce coup dévastateur. L'arbitre demande des gants de remplacement. Contrairement au mythe, le chronométreur officiel a confirmé qu'il n'y a eu qu'1 minute et 40 secondes entre les rounds, soit le temps réglementaire habituel. Mais pour Clay, ces quelques secondes ont fait la différence entre la gloire et devenir une simple note de bas de page dans l'histoire de Henry Cooper. Pendant ces 100 secondes, dans son coin, quelque chose d'extraordinaire se passe dans l'esprit de Clay. Les sels aromatiques commencent à agir, le brouillard mental se dissipe, et soudainement, il prend conscience de l'ampleur du moment. Il est sur le point de perdre face à un combattant qu'il avait sous-estimé publiquement. Son arrogance, sa grande gueule, ses prédictions, tout est sur le point de s'effondrer face à la force du Henry's Hammer, mais c'est dans ces moments-là que les vrais champions se révèlent. Ce fut sa résurrection. La cloche du 5e round sonne. Clay sort de son coin, mais quelque chose a changé en lui. Il n'est plus ce danseur moqueur et dédaigneux. Il se plante fermement, avec une détermination qu'il n'a jamais montrée, et déclenche une tempête de coups comme s'il était relié à un courant électrique. Il enchaîne des combinaisons rapides et foudroyantes, avec des jabs aussi précis que des balles et des droites chirurgicales. Les combinaisons sont si rapides que Cooper n'a même pas le temps de se préparer à contrer. Le sang commence à couler de son œil gauche comme un fleuve en crue. En quelques secondes, le courageux Britannique semble avoir mis sa tête dans un broyeur. Clay, maintenant totalement réveillé et furieux de s'être sous-estimé, déchaîne toute sa frustration dans une démonstration de pouvoir absolu. À 2 minutes et 15 secondes du 5e round, l'arbitre n'eut d'autre choix que d'arrêter le combat. Henry Cooper, courageux comme un gladiateur, mais aveuglé par son propre sang, ne put continuer. Cassius Clay avait accompli sa prophétie par la plus mince des marges. Tommy Little, it's all over in round 5 and Clay is getting bombarded with programs from angry ringsiders. Henry Cooper tombera au 5e, avait-il prédit avant le combat. Et bien qu'il ait frôlé la défaite au 4e round, après avoir reçu le coup le plus brutal de sa carrière, il réussit à tenir sa promesse et à sortir victorieux. Cette nuit-là, à Wembley, le public britannique, qui au début avait hué le jeune Clay pour son arrogance, se leva pour l'acclamer. Ils avaient été témoins non seulement d'un grand boxeur, mais aussi d'un jeune homme qui, en à peine 5 minutes, avait appris ce que d'autres n'apprennent pas en toute une vie. Henry Cooper, surnommé Our Henry, se retira ce soir-là en héros national. Il avait accompli ce que très peu avaient réussi, mettre au sol l'homme qui, des années plus tard, serait connu sous le nom de Muhammad Ali, considéré comme le plus grand de tous les temps. Quant à Clay, il porta cette cicatrice invisible de Wembley comme un rappel éternel. La véritable grandeur ne se mesure pas à la capacité de ne jamais tomber, mais à la manière dont on se relève quand tout semble perdu. Des années plus tard, Ali plaisanta en disant qu'il avait été distrait par Elizabeth Taylor dans la première rangée. C'était sa façon d'expliquer comment il avait pu être surpris par le légendaire Henry's Hammer. Avec son orgueil blessé, mais son cœur intact, il écrivit l'une des pages les plus épiques de l'histoire de la boxe. Voici l'histoire d'un jeune homme de 21 ans qui, en seulement 5 minutes de pure survie, risqua sa carrière entière et en sortit victorieux. Parce que les vrais champions ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui, lorsqu'ils tombent, se relèvent plus forts et plus déterminés que jamais. Et ce soir-là, à Londres, après avoir touché le fond, la véritable légende de Muhammad Ali est née. Quel moment, quelle grandeur! Voilà ce qu'est la boxe, messieurs. Si cette histoire vous a ému, soutenez-moi en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez plus d'action, ne manquez pas ce combat spectaculaire qui, je le sais, va vous plaire. Cliquez et continuez à profiter des meilleures batailles racontées en espagnol. Boxe coup après coup. Allons-y!